Ils ont gagné le Géotour Alsace et ils sont sur le plateau d'Alsace 20 pour en parler. C'est Jean-Luc Ekman et Christelle, sa femme. On est ravis de vous accueillir. À vos côtés, Marc Lévy, le directeur de l'ADT, qui est l'agence de développement touristique du Bas-Rhin. Géotour Alsace, ça fait combien de temps que vous assurez la promotion de cet exercice qu'on va découvrir dans un instant? Alors le Géotour Alsace a démarré en juillet 2014, précisément. C'est la première, c'est la deuxième édition, là, maintenant? Non, c'est la première édition de Géotour. Ça fait un travail sur le géocaching, donc cette nouvelle forme de jeu qui permet de découvrir les territoires, qui est engagée depuis plus longtemps par nos soins, mais le premier Géotour a démarré en juillet 2014. Alors, géocaching, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le géocaching, tout simplement, c'est une chasse au trésor où il faut trouver des boîtes de différentes dimensions et donc avec des moyens modernes qui sont aujourd'hui des GPS, et on allie la chasse au trésor avec de la randonnée, et ça plaît souvent aux enfants. Alors c'est un exercice tout à fait étonnant. Regardez ces images, vous allez, Christelle, nous les commenter. Vous avez montré une boîte, voici un étui à cigare. Ça fait partie des petites planques de géocaching, ça, Christelle? Oui, alors il y a plein d'astuces. Ah, c'est retors, ça c'est un faux caillou. Hein. Ouais, ça peut être caché dans une pierre, dans des petites boîtes. C'est ça l'intérêt, c'est que finalement, on cherche pas toujours la même chose et qu'on sait pas ce qu'on cherche finalement. Donc du coup, voilà, c'est l'intérêt. Alors comment vous allez savoir qu'il faut aller, que la chose est cachée à tel endroit? Tout simplement parce que il existe aujourd'hui un site qui s'appelle geocaching.com. D'accord. On va retirer les coordonnées, latitude, longitude, et automatiquement on peut les reverser sur notre GPS ou smartphone. Donc là, les petits gamins qu'on voit sur leur smartphone ont une position qu'ils doivent trouver. Alors regardez bien là, voilà. La jeune fille est en train de s'approcher d'une gouttière. Voilà. C'est voilà, elle fait le tour de la gouttière. Et mais vous êtes terrible, hein, vous cachez des choses comme ça. C'est voilà, l'attrait de la chose. C'est vraiment être des fois très subtil et le mettre à des endroits où on n'y penserait même pas, n'importe quoi, et ça plaît très énormément aux enfants, quoi. Et on cherche où, justement? Autant en ville qu'en campagne, il n'y a pas de zone précise? Non, il y en a partout. Il y en a des milliers, des millions, je ne sais pas combien. Voilà, 5300 en Alsace. en Alsace. 5300 planques, objets planqués. Ouais. En Alsace, oui, c'est des caches. Et je dirais, l'intérêt souvent aussi du géocaching, c'est découvrir un lieu culturel, une manifestation. C'est la chose intéressante, il y a une dimension patrimoine derrière. Tout à fait. Il y a une dimension de patrimoine. Je voudrais simplement dire qu'en fait, on a l'habitude de découvrir des lieux emblématiques en Alsace, des lieux connus. Ouais. Et là, c'est l'insolite. C'est justement le petit bois derrière chez moi, qui peut peut-être être d'ailleurs tout proche d'un lieu patrimonial emblématique, mais on va le découvrir non pas devant, mais peut-être par derrière, à un endroit qui est camouflé, auquel on n'aurait pas pensé aller de prime abord. Alors dans le petit verger derrière chez vous, on va rester sur cet exemple-là. Qui va cacher quelque chose, Christelle? Par exemple, nous, on a une cache juste à côté de notre maison. Vous avez créé une cache, voilà, et vous avez donné une position GPS. Voilà. Donc du coup, on s'amuse parfois à voir les géocacheurs qui cherchent. Et cette cache, elle a pour but de découvrir quelque chose. C'est un bassin de rétention que... Aujourd'hui, c'est quoi? Donc, tout simplement, c'est expliqué également dans la fiche de cette cache à quoi sert ce bassin de rétention. Pardon. Et si un promeneur passe, voit une espèce, voilà, là vous avez un petit Tupperware, quoi. Comment il sait qu'il ne doit pas y toucher? Donc une cache, en règle générale, et vous avez vu sur le reportage où la petite fille, elle avait une petite fiole, ouais. Et les caches ont différentes grandeurs, et en règle générale, il y a un petit logbook. On appelle ça un logbook, et chacun va marquer son passage. On laisse une trace. Hein. Toujours une trace sur le logbook de la cache pour certifier que je l'ai trouvé et je l'ai marqué. Et après, pour, je dirais, certifier encore... Est-ce qu'on gagne le contenu de la boîte? Il n'y a rien dans la boîte. C'est tout simplement... c'est le jeu, quoi. C'est le jeu, c'est trouver le trésor. Voilà. Après, dans certaines caches, c'est vrai, il existe des objets qu'on fait voyager dans le monde entier. J'ai dernièrement un petit objet, c'est une petite R4. Voilà. Alors, prenez-le, mettez-le bien devant vous et ne bougez plus. Voilà. Un peu plus haut. Voilà, cet objet, on peut le faire voyager. Ça s'appelle un TB. Il est numéroté à l'arrière.
Il peut voyager de cache en cache. Voilà. Donc tournez-le juste qu'on voit bien le numéro à l'arrière. Voilà, c'est un numéro qu'on attribue. Ça, c'est le fond blanc, on voit jamais rien. Oui, Il faudra qu'on repeigne un jour ce plateau en bleu ou en orange. Voilà. En fait, c'est l'ancêtre des jeux de chasse au trésor où on avait une boussole. On n'a pas inventé grand-chose. Voilà, avec l'ouverture des satellites en 2000, un Américain a eu l'idée. Aujourd'hui, j'ai une précision de 3 mètres. Tiens, je pourrais cacher quelque chose. Et il a donné les références à un copain. Il a trouvé, et de là est né le géocaching. Et ça s'est étendu aujourd'hui. Donc, il y a plus de, je crois, 4 millions de caches dans le monde. Vous allez n'importe où, il y a une cache. Voilà, vous y participez, Marc Lévy? Vous prenez votre boussole, enfin votre GPS piéton pour aller en forêt et dans les villes? Aujourd'hui, on est principalement des organisateurs. Ouais. Et ce qui est important, c'est de pouvoir trouver effectivement des géocacheurs ou passer par les offices de tourisme pour qu'il y ait des gens qui entretiennent la cache. Parce que mettre en place une cache, c'est une chose. L'entretenir, vérifier que la boîte est toujours là, que le petit book soit toujours présent et soit toujours à jour. Ça, c'est vraiment important. Donc, on ne peut pas le faire si on n'a pas des gens au niveau local, des gens qui prennent du temps. Donc ça, c'est notre objectif. Si on a envie de faire du géocaching, on se procure cette petite brochure sur le site internet de l'ADT? Sur le site internet de l'ADT, sur le site Tourisme Alsace, sur le site Alsace Géocaching, on peut se procurer ce document qui va vous permettre, grâce à ce tour, d'aller chercher 40 boîtes, 40 caches à trouver. Voilà, ça a été un plaisir de vous entendre. Ça donne envie, j'ai bien compris la notion familiale de le faire avec des petits bouts comme ça qu'ont l'application dans le téléphone ou le GPS.